reçu un petit courrier dont il va te parler et lire dans un instant. Et je voulais juste te dire d'avance que le Philippe en question, ce n'est pas lui qui l'a écrit, parce que des fois que tu comprennes pas, et que il est de ton côté. Hein. Oui, tout à fait, Ça va, Gérard. ça va sinon, Gérard? Ouais. Allô, Gérard? Ouais. Ouais, salut, c'est Philippe, donc du Val-de-Marne. Ouais. Donc je t'appelle parce que dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un courrier. Et apparemment, ça a été distribué dans toute ma région, donc dans le Val-de-Marne. Ça, faut que ça cesse. Et bah oui, c'est un peu pour ça que j'appelle, quoi, parce que je trouve ça lamentable, quoi, qu'il y ait des petits cons, quoi, je pourrais pas dire autrement, qui s'amusent à raconter des conneries sur ton dos. Ouais. Bon, je t'explique vite fait la lettre. Ouais. Donc le titre, c'est Gérard de Suresnes en Allemagne, la France demande l'extradition. Alors, vite fait, je t'explique, c'est soi-disant un envoyé spécial qui s'appelle Roger Lavinas, qui a rencontré le fameux Titi qui t'aurait amené en Allemagne. Ça pour jusque-là, tu te souviens de Titi, Gérard? Ouais. Et donc la lettre que j'ai reçue raconte que en fait, alors attends là, ce dernier nous a avoué que faute de place suffisante dans la cabine, il avait dû charger Sandy dans la remorque, enfin plein de conneries comme Non mais ça. lis-nous carrément le tract, parce que là tu nous en lis pas assez, il faut nous lire, parce que tu nous l'as lu, Philippe. Non, mais attends, mais moi ça va aller plus vite. Hein. Dans ce cas-là, qu'il envoie carrément les preuves. Alors ça, il va nous le faxer, ça devrait peut-être arriver pour demain, mais lis-nous, Philippe, parce que là malheureusement tu ne lis pas. Ce serait intéressant que tu nous lises exactement ce que tu as reçu dans ta boîte aux lettres. D'accord, alors je vous le lis du début. Écoute bien, Gérard. Hein. Gérard de Suresnes en Allemagne, la France demande l'extradition. Notre envoyé spécial Roger Lavinas a rencontré pour nous le fameux Titi qui aurait, selon toute vraisemblance, conduit le tristement célèbre Gérard de Suresnes et sa compagne de débauche, l'éléphantesque Sandy, en Allemagne. Ce dernier nous a avoué que faute de place suffisante dans la cabine, il avait dû charger Sandy dans la remorque du camion à l'aide d'un Fenwick. Arrivé à la douane, les officiers allemands ont fouillé le camion. Après avoir découvert Sandy et soupçonnant des manipulations gégétiques sur cette dernière, les douaniers allemands ont conduit Titi et Gérard dans leurs locaux pour les interroger. Gérard, agacé par des questions qu'il ne comprenait pas évidemment, obtint finalement la fouille anale qu'il réclamait à corps et à cri depuis son arrivée dans les locaux. Les douaniers furent stupéfaits en découvrant que l'anus de Gérard recelait nombre de choses et notamment 2 boîtes de coton-tige, un porte-clés en forme de 35 tonnes, une carte postale de tartiflette ainsi qu'un slip jaune qui, selon les analyses scientifiques effectuées, n'aurait pas été lavé depuis 1977. Fort de cette découverte, les douaniers ont inculpé Gérard d'atteinte à l'hygiène publique. Le monstre de Suresnes, comme le surnomme déjà la presse, comparaîtrait très prochainement devant le tribunal de Suresnes. Censure, c'est soi-disant le titre du magazine. Ouais. Censure couvrira l'événement pour ses fidèles lecteurs. Et moi, alors moi, je pousse un coup de gueule contre ça. Ah mais moi aussi. Hein. C'est Non, mais dégueulasse. dans ce cas-là, tu fais une chose, tu me faxes le papier, je verrai ça jeudi. Gérard, est-ce que tu peux nous... Enfin je sais pas, j'espère que tu t'as demandé à avoir une fouille anale, enfin t'as été contrôlé quand t'étais à la... Non, pas du tout. Donc ça, c'est déjà faux. C'est sûr. Ça va être, je peux te le confirmer, c'est faux. Bon, ta copine Sandy, elle était bien, elle était pas... On l'a pas emmenée en remorque, elle était pas... Non, elle était dans la couchette, donc ça, c'est des conneries. J'étais sûr. C'est bien ce que je pensais, hein. Ouais, parce Donc que... ça, c'est tout faux. Attends, 5 minutes, Philippe. Oui, 5 Gérard. minutes. Par contre, moi, je commence à en avoir ras-le-bol, là, parce qu'il faudrait peut-être que ça cesse un peu, là, parce que sinon, moi, je te dis, jeudi, je reste là. Hein. Non mais de toute façon, Gérard, je vais te rassurer tout de suite, parce que suite au fax de Philippe, j'ai contacté l'ambassade de France à Paris, Ouais. et ils nous ont dit qu'ils essaieraient de faire quelque chose. De toute façon, on est sur écoute. Hein. Non, mais moi, On je a peux fait, confirmer. on a mis qu'il y sur encore écoute des courrier là, conneries. direct. Il y a encore des conneries qui se trimballent sur la Nationale 10, il paraît. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On en a entendu... Non, mais rigolez, on en a entendu... Fildar, arrête de te marrer. Non, mais Fulda, tu vas fermer ta gueule une bonne fois pour toutes, hein, gros PD. Ah bah non, commence Ok, pas. tu vas Non, fermer pas ta de gueule, nom de toi, famille, pas de nom de famille. Sérieux, non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le nationalisme? J'en ai entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est Henri qui m'a appelé et qui a découvert Ah bah oui. ça. Alors par contre... Qu'est-ce qu'il a vu, Henri? Qu'est-ce qu'il a vu, Henri? Qu'est-ce qui se passe? Henri qui est un ami intime de Gérard que je connais très très bien. Il y a des pancartes lumineuses soi-disant que samedi j'organisais une soirée sodomie avec mon numéro de téléphone de chez moi. Non mais là ça fait rire ceux qui sont là, mais moi ça me fait pas rire. Alors par contre moi je veux dire, moi je préviens d'une chose, que le PD qui s'amuse à faire chier ma belle-sœur par téléphone aujourd'hui comme ça s'est passé, qu'il fasse gaffe à son matricule. Ah là je suis d'accord. Non là je suis d'accord. Mais pour revenir à ton problème là, donc du courrier de notre ami Philippe. Oui. Je crois qu'il y a d'autres trucs également. Enfin il y a Oui, pas alors, mal de... il y a d'autres 5 articles. minutes un peu là maintenant, sinon je fais tout le monde dehors. Non, Oui, bah, Gérard. t'es avec du monde? Ouais, il y a du monde, mais Y a qui? je les calme. Il y a qui chez toi? Il y a Thomas et puis un copain. Voilà, c'est des jeunes, des auditeurs. Ouais. Bah voilà.
Regarde-le, cet abruti. Oh, vos gueules un peu, sinon c'est moi Alors, qui les emmerde. Gérard, Ouais. après tu t'étonnes que t'as ton numéro de sécurité sociale et ton numéro de carte bleue et ton numéro de compte qui est partout dans Suresnes, mais c'est normal puisque tu fais rentrer des crétins qui te Non, piquent. non. Bah attends, ce sont des auditeurs qui doivent être chez toi et qui vont te piquer des paperasses et qui ensuite de ça vont divulguer ta numéro de sécurité sociale, donc faut pas te plaindre. Gérard, faut pas venir pleurer dans les jupons de Max ensuite parce que tu me dis que toute ta vie privée y est divulguée, tu fais rentrer chez toi toute la journée des auditeurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ils rentrent pas tout le temps. Hein. Non, ils rentrent de temps en temps, ouais. Mais enfin, ils rentrent suffisamment de temps en temps dans ta vie privée donc, pour tout moi, je te savoir. dis, Oui, donc celui qui s'amuse à appeler ma belle-sœur comme ça chez eux là-bas à Agnières, fais-moi confiance que Ah, là, c'est- ben là, moi tu- je vais avoir le beau-père et D'accord. avec la voix, fais-moi confiance qu'on va savoir qui c'est nous. Très bien. Est-ce que tu es allé au commissariat aujourd'hui pour donner les papiers, les Ouais, documents? ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben ils vont faire des recherches. D'accord. Bon, Donc, voilà. t'es pas Il y pressé? a toujours Fesse de Babouin qui recommence encore ses petites conneries. Fesse de babouin continue? Ouais. Bon, bah, on va lancer un ultimatum à Fesse de babouin. Si tu nous écoutes, il faut que ça cesse. Donc même les autres, qui arrêtent un peu leurs conneries parce Voilà. que ça commence à bien faire maintenant. Gueule d'amour, ça va? Il s'est calmé? Bon, bah, pour l'instant, il n'y a plus rien. Bon, bah, très bien. Philippe, tu avais encore quelques petites précisions à donner à GG? Je voulais juste lui dire que comme mon père est retraité de gendarmerie, il a contacté des douaniers en Allemagne pour avoir confirmation de cet article ou pas, quoi. Parce que nous on pense que c'est une grosse connerie, mais on n'est jamais sûr. Hein. Non, mais de toute manière, c'est des conneries. Alors, c'est pas la peine. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h. De toute manière, c'est des conneries. C'est pas vrai tout ce qui est dit là-dedans. Non, de toute manière, d'accord. tout ce qu'il a reçu dans sa boîte, c'est bizarre parce que moi, j'en ai pas encore eu des échos. Donc, tout ce qu'il a reçu dans sa boîte, à mon avis, c'est des conneries. Et c'est quelqu'un qui doit le connaître et qui s'amuse à lui faire ça aussi. Non, mais il y en a dans toute mon avenue. Hein. Ouais, comme moi, au début, il y avait des affiches collées partout, et quand je suis descendu, il n'y avait aucune affiche. Et Gérard, donc, pour moi, c'est du baratin. Gérard, il y a autre chose dans la lettre. Je voulais te demander, est-ce que c'est vrai que tu as enregistré un duo avec Doc Gynéco, un duo qui s'appelle C'est bon la Nice? Ouais, alors, tu vois, donc, dans ces cas-là, mon pote, t'avais pas besoin d'appeler, parce que là, pour l'instant, c'est des conneries, tu vas me faire comparaître avec Bernard Tapie. Alors, pour l'instant, c'est des conneries. Alors, tu fermes ta gueule, maintenant. Non, comparez Parce que pas, c'est Gérard. des conneries. Faut pas comparer Gérard avec Bernard Tapie. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les documents, Gérard, et puis on va les envoyer à l'ONU. Non, mais tu les gardes, Bon, et on les puis, garde pour moi, nous, je vais d'accord. m'en occuper Ok, après. on va voir ça avec la direction de Fun, et puis comme on sait que notre PDG a quelques contacts avec l'ONU, on va essayer de faire notre possible pour que ça puisse cesser, quoi. Il faudrait pas que ça s'étende quand même maintenant sur l'Europe entière, quoi. Non, mais maintenant, on va voir. Ouais. J'attends de savoir s'il va vraiment le faxer, là. Philippe, tu nous envoies tout ça? Ouais, je vous envoie tout ça. Je voulais juste dire à Gérard que c'est pas sympa de sa part de m'insulter alors que je pousse un coup de gueule en sa faveur. Ouais, non, mais moi, je vais te dire une chose, que là, pour l'instant, à mon avis, c'est des conneries. Mais c'est bien ce que je te dis, abruti. Ouais, mais abruti toi-même, alors, dans ce non, cas-là, mais- t'as pas besoin Gérard. T'as pas besoin d'appeler. Gérard, et le Philippe en question qui est au standard, enfin qui est à l'antenne en ce moment, il est à tes côtés, hein. Ah oui. Ouais, mais dans ces cas-là, il a pas besoin d'appeler, il envoie un fax, c'est tout. Bah oui, non, ça sert à rien d'appeler pour le lire en direct, comme ça va encore amuser toute la galerie derrière, et comme ça, Bon, alors, je vais te les dire- autres, ils vont continuer à faire des conneries. Gérard, Alors, ça, crois c'est un bien, truc, t'es pas à que faire. ça nous fait pas rire et que nous sommes en ce moment en train d'enquêter avec Filda et Manu. Non, bah attends, eux deux, il faut mieux de s'occuper de leur truc. On est en train, non mais Gérard, on est en train d'écrire en ce moment à l'ONU et ça prend un peu de temps parce que Filda apprend à écrire en euros. Ouais, bah lui, il faut mieux de s'occuper d'autre chose Non, mais que de s'occuper de moi. Comment on dit bonjour en euros, Gérard? Parce je lui ai demandé d'apprendre à écrire en euros parce que c'est bientôt, comme ça va être l'euro, ça va être l'argent, on apprend aussi l'écriture en euros et crois-moi que c'est pas évident parce qu'il faut mélanger toutes les langues. Ouais, c'est le bordel. Et c'est pas facile et on est en train d'envoyer un courrier là-bas et pour demander est-ce que les tracts, comme tu dis, ne soient pas envoyés un petit peu partout en Europe. De toute manière, on verra ça jeudi. Exactement. On rappelle que jeudi tu es là pour 2 débats, hein, un sur la politique et un deuxième débat sur les maladies, donc comme on l'a dit, hein, la grippe, Ouais, tout mais ça, de la toute diarrhée, manière, etc. Tu me rappelles demain pour que je te dise les questions.